باش نحكيو شوية على تفاصيل فيما يخص يعني المهاجرين الغير نظاميين، دراسة يعني الدوسيات نتاعهم كيفاش تتم. Tout ça parce que voilà, l'immigration est un, comment dire, j'ai envie de dire, c'est un problème pour la France aujourd'hui. دونك اليوم يعني مع رفض طلب الإقامة يعني يرفقوا automatiquement pendant ces 3 ans-là, ils n'ont pas le droit de redéposer encore une autre demande. Donc le KTF يدوم. Pour faire leur dépôt de dossier, oui, ça peut prendre C'est énormément. pourquoi à votre avis دونك البريفكتور ما تجاوبكش على الدوموند نتاعك ولكن هو الدوموند نتاعك مرفوض. Mais par contre vous, autant qu'une association. L'association s'appelle France Fraternité. On se trouve au 191 rue Béliard. Et donc les personnes peuvent prendre rendez-vous chez moi et le rendez-vous est gratuit. L'accompagnement est gratuit, tout est gratuit. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل متابعي قناة نيو ميديا. كما عودناكم كل أسبوع نحكيو في كل ما يخص المهاجرين في فرنسا بصفة خاصة. اليوم معنا جوريست اسكندر هو من أصول هندية باكستاني شينوا مدغشقر. اوكي، دونك باش نحكيو شويه على تفاصيل فيما يخص يعني المهاجرين الغير نظاميين، دراسه يعني الدوسيات نتاعهم كيفاش تتم وقداش تاخذ وقت والاجراءات هذه الكل واكثر تفاصيل مع اسكندر. بونجور اسكندر. Bonjour, enchanté. Enchanté. Donc vous êtes Iskander, vous êtes moitié indien. C'est ça, tout à fait. À moitié indien, à moitié chinois de ma mère. Et donc je suis né à Madagascar. Je suis arrivé en France en 2007 avec ma famille. Et depuis, je vis en France. J'ai fait toute ma scolarité, toute ma vie ici en France. Votre scolarité, alors qu'est-ce que vous avez fait comme vous avez eu un diplôme de juriste, c'est ça? Tout à fait. Alors j'ai fait un bac plus 5 en droit. J'ai fait mes 3 années de licence à Châteauroux, là d'où je viens. Et j'ai terminé par mes 2 années de master à Besançon, où j'ai fait un master droit de l'homme. Vous avez l'air jeune, vous avez quel âge? Oui, je suis jeune, j'ai 24 ans. 24 ans. Tout à fait. D'accord. Non, c'est parce que chez nous, je sais pas, à 24 ans, tu fais pas un bac plus 5, je sais pas, ou c'est peut-être, ouais, je calcule mal peut-être, je sais pas. Non, c'est ça. Mais, Bah, okay, à 24 ans, juriste, machallah, comme on dit ça. Merci, chez nous, merci beaucoup. Oui, je suis donc juriste, tout fraîchement arrivé dans le monde professionnel, parce que j'ai donc fini mes études cette année en octobre. J'ai fini donc mon master 2 et j'ai fait ma soutenance de mémoire donc fin septembre. Et tout de suite après, donc j'ai trouvé du travail en tant que juriste en droit des étrangers dans une association. Dans une association. C'est Mais ça. vous avez quand même commencé à travailler avant de finir le master. Tout à fait. Alors, ma spécialité, c'est le droit des étrangers. Je fais du droit des étrangers depuis maintenant 3-4 ans. J'ai commencé par du bénévolat dans des associations. Donc j'étais parti, donc c'était durant ma 2e année en droit. Je me disais, bon, j'ai envie de faire quelque chose à côté de mes études, d'avoir une petite activité à part et puis de voir un peu qu'est-ce que le droit, comment le droit s'applique dans la vie de tous les jours. Donc j'ai entendu parler d'une association qui s'appelle la Ligue des droits de l'homme. Donc c'était à Châteauroux. Et donc je me suis dit, voilà, je vais voir qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme fait, qu'est-ce que ces bénévoles font, et peut-être aussi de pouvoir donner de ma personne. Donc je suis allé par hasard un jeudi après-midi. Et j'ai remarqué que voilà, la majorité du travail des bénévoles était en droit des étrangers. Donc ils recevaient des gens sur rendez-vous et donc ils donnaient de l'information juridique, de l'accompagnement en droit des étrangers. Alors j'ai commencé à revenir plusieurs fois, toutes les semaines, tous les jeudis après-midi à l'association. Et au final, j'ai fini par apprendre le droit des étrangers vraiment de cette manière.
Et au fur et à mesure du temps, à force de faire du bénévolat et de m'intéresser aux droits des étrangers, aujourd'hui je peux me dire, et j'en suis fier, d'être un juriste spécialisé en droit des étrangers. Voilà, on voit très bien que vous aimez bien ce que vous faites. Tout à fait. Ah non, c'est une passion pour moi. Le droit a toujours été une passion. J'ai choisi surtout le droit des étrangers parce que ça a ça a un lien avec ma vie aussi. Je suis moi-même immigré entre guillemets parce que je suis né français, mais je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas les codes, etc. Et donc j'ai un peu vécu la même chose que vivent énormément d'étrangers qui arrivent en France et qui sont voilà un peu perdus. Donc voilà, aujourd'hui je me dis que je fais ces choses-là donc pour les gens et parce que c'est une passion aussi. J'ai cet amour-là pour les droits de l'homme, pour l'humanisme, l'altruisme, toutes ces valeurs-là que je cultive. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fier de faire ce que je fais, de faire le travail de juriste dans une association et de faire du droit des étrangers, voilà ma profession. Ah bah, très bien. En parlant des étrangers, Eskander, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, depuis que vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus des étrangers, par exemple, en 2024 qu'en 2007 que vous êtes arrivé? Et la situation, en parlant des droits des étrangers, est-ce que tous les étrangers, ils ont leurs droits sur le territoire français? Alors, la situation des étrangers aujourd'hui est un peu, comment dire, c'est un peu le sujet phare des chaînes de radio, télévisées, etc. C'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment parce que on voit une vague d'immigration beaucoup plus importante aujourd'hui, comparée à peut-être il y a 10 ans. J'ai remarqué aussi depuis que j'ai commencé à faire mon bénévolat, à travailler en droit des étrangers, que il y a de plus en plus de demandes de régularisation, mais aussi d'un autre côté, au niveau de la France et des préfectures, de l'administration française, je vois également opérer une certaine politique de tri et de refus des régularisations. Tout ça parce que voilà, l'immigration est j'ai envie de dire c'est un problème pour la France aujourd'hui et donc les préfectures essayent d'amoindrir, de bloquer de plus en plus voilà les demandes de régularisation. Alors j'ai eu énormément de cas aussi. Et puis surtout, ça c'est quelque chose à noter aujourd'hui, c'est que depuis le début de l'année, les refus de titre de séjour s'accompagnent d'obligations de quitter le territoire. Tout à fait, oui, c'est ça. Excusez-moi, il faut que je parle de ça. Donc, اليوم يعني مع رفض طلب الإقامة يعني يرفقوا automatiquement un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc, وقت اللي البريفكتور ترفض انها تعطيك اوراقك معاها هدية انك تغادر التريتوار français. Donc, هذه c'est une nouvelle loi, Skander, ou alors, ça existe? C'est une nouvelle pratique. Alors auparavant, les préfectures avaient comme pratique de rendre des refus de titre de séjour pour peut-être des dossiers qui étaient mal montés ou des manques de justificatifs, etc. Mais aujourd'hui, je vois que les préfectures opèrent cette méthode-là de donner des refus de séjour et également des obligations de quitter le territoire. Et ça, pour tous les cas, toutes les situations. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui saisissent des avocats pour des refus de titre de séjour, mais également des OQTF. Pour des situations des fois ubuesques. J'ai vu des pères de famille se recevoir des refus de titre de séjour accompagnés d'OQTF, alors que les enfants sont scolarisés depuis plus de 3 ans en France, qu'ils ont un travail, qu'ils ont des liens, une stabilité en France.
Donc c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Et surtout, je rappelle aussi que depuis la loi de 2024, donc la loi sur l'immigration qui est tombée au début de cette année, les OQTF, l'exécution des OQTF s'est rallongée à 3 ans. Parce qu'auparavant, les OQTF avaient un délai d'exécution de 1 an. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, les gens se prennent des OQTF et ont une obligation de quitter le territoire pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, ils n'ont pas le droit de redéposer encore une autre demande. Donc لو كيتياف يدوم 3 سنين وفي يعني ال3 سنوات هذوما ما عندوش الحق يعاود يعمل طلب ل يعني الحصول على ورقة إقامة. Donc pendant les 3 ans, il n'a pas le droit de faire encore une autre demande. C'est ce que j'ai. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors il y a des situations où effectivement on a la possibilité de faire quand même une demande de titre de séjour malgré l'OQTF que la personne a sur la tête, mais en soi c'est très difficile et effectivement les personnes sont obligées d'attendre ce délai de 3 ans pour que l'OQTF soit prescrite et de reformuler une nouvelle demande de titre de séjour suite à ça. Donc effectivement, c'est une situation qui est déjà précaire. Ça crée une situation précaire pour les gens et puis un stress psychologique aussi énorme parce que 3 ans, c'est quand même une durée assez longue où on est sans papier. On peut risquer de se faire attraper par la police, d'être envoyé en centre de rétention administrative. Et ensuite, voilà tous les problèmes qui s'ensuivent. Et en plus, je pense que la personne qui a déposé son dossier et qu'il a eu un OQTF pour 3 ans, va savoir combien d'années il était en France déjà et combien d'années qu'il a travaillé aussi. Donc il y a tout ça qui compte. Après, en parlant de droit, Skander, ou la loi, alors pour obtenir une carte de séjour, c'est quoi les possibilités? Donc pour les gens qui nous regardent peut-être et qui ont un projet de quitter leur pays et de venir en France, d'installer ici, c'est quoi les possibilités par exemple? Alors moi, ce que je conseille énormément aux personnes voulant s'établir en France, c'est de rentrer déjà de manière régulière, ce qui est quand même compliqué, je l'avoue. C'est compliqué, mais je conseille toujours aux gens de rentrer dans ce pays de manière régulière. Ça facilite ensuite les démarches. Bon, dans le cas contraire, la régularisation est possible. Pour une personne qui est en situation irrégulière en France, on peut demander le titre de séjour sous 4 motifs. La vie privée familiale, la santé, le travail, et ça c'est, j'imagine, la quasi-totalité des demandes sous ce motif-là. Et puis, dernièrement, par rapport au talent, c'est-à-dire le fait d'ouvrir une société, d'entreprendre, etc. en France. Mais la majorité des personnes qui arrivent en France et qui sont en situation régulière font une demande de titre de séjour sur la base du travail. Donc là, à ce niveau-là, le travail, c'est de pouvoir obtenir une promesse d'embauche, une autorisation de travail auprès de l'employeur. Et cette base-là permet ensuite de pouvoir se régulariser. Et par contre, il faut savoir qu'il y a certaines conditions aussi à respecter au niveau du travail. Donc un certain nombre de fiches de paie à pouvoir fournir. Parce que ça, c'est ce que je dis aux gens aussi, c'est que pour pouvoir déposer un dossier auprès de la préfecture, il faut avoir un dossier qui soit quand même bien fourni, un dossier, j'ai envie de dire, en béton. Donc avoir le nombre de justificatifs qu'il faut et également être bien intégré dans la société française. Donc, ce qu'il dit, parler le français de manière correcte. Donc, avoir un certain niveau de français. D'ailleurs, certaines personnes font valoir ce niveau en faisant des certificats, suivent des cours, une formation pour pouvoir apprendre le français. Il y a différents niveaux de langue. B1, B2, A1, etc. Donc ce qu'on demande, c'est surtout un niveau B1, notamment pour la naturalisation. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc par rapport au travail, voilà, toutes les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir se régulariser sur la base du travail. Et
montrer qu'on est bien intégré, donc la vie associative aussi, ça rentre en compte. Et puis également d'avoir